Bonjour d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une danse zaalundaine en Isau, la danse maintient l'homme debout. Voilà un dicton qui en dit long sur la relation qu'entretenaient de nombreux Bretons avec la danse. En breton, feestnons signifie fête de nuit. Et s'il y en a plusieurs, on dira alors feestnons. Et il existe aussi le feestdag, la fête de jour. Il existe une centaine de danses bretonnes ayant elles-mêmes leurs propres variantes. Les feestnons sont inscrits depuis 2012 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le feestnons est un lieu de rencontre et de partage pour les anciens comme pour les jeunes. Peu importe votre genre ou vos origines, tout le monde est le bienvenu dans les feestnons. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de la danse en Bretagne, puis du renouveau du feestnons dans les années 70. La tradition du feestnons est ancestrale. En Bretagne, de nombreuses occasions étaient un prétexte pour danser. La journée, pour rendre le travail moins pénible, on dansait lorsque l'on tassait la terre des maisons et quand on refaisait l'air à battre avec la danse de l'air neuf, danseleur neuei en breton, qui utilisait les mouvements des danseurs pour tasser le sol. Mais on dansait aussi à la fin des travaux collectifs. Après le fauchage, pour célébrer la fin des battages, après le défrichage et les récoltes de pommes de terre, ou encore lors des réfections des talus. Le soir, les gens des campagnes bretonnes se réunissaient après une journée passée ensemble à travailler dans les champs. Ils se retrouvaient et dansaient sur de la musique. Il y avait toujours des chanteurs et le recours aux sonneurs était réservé aux grandes occasions parce qu'il fallait les payer. On dansait aussi les dimanches, lors des fêtes, des foires, après les pardons. Même si le clergé n'aimait pas trop ça, surtout les danses coff à coff, qui signifient ventre à ventre, et qui rapprochent, selon le clergé, un peu trop physiquement l'homme et la femme. Il est dans un premier temps interdit de se toucher, puis l'Église exige que les partenaires aient un foulard, pour qu'il n'y ait aucun contact physique. Par contre, on avait le droit de se tenir par l'auriculaire. On dansait aussi après la messe et lors des noces. Donc à la sortie de l'église, puis devant les cafés du village. Puis après le repas de noces, bien sûr, on dansait jusqu'au bout de la nuit. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie, les feestnons se raréfient car ceci était interdit par les Allemands. Les rassemblements se faisaient donc discrètement et sans musique dans les campagnes et à l'écart des bourgs. Après la guerre, Loïs Ropars, moniteur de danse et sonneur, qui est considéré en Bretagne comme un passeur de mémoire, organise en 1954 à Pulawen un premier concours de Candadiscan afin de former des couples de chanteurs capables de mener des danses chantées dans le cadre des feestnons qu'il a envie de remettre au goût du jour. Pour attirer les jeunes et les personnes habitant en ville, il renomme ces feestnons bal breton et les fêtes de Cornouailles reprendront également ce terme en 1964. Mais le feestnons renaît vraiment de ses cendres pendant les années 60-70 grâce au succès de la musique celtique et durant cette période du renouveau culturel breton. Beaucoup de jeunes découvrent alors la musique et la danse bretonne. Ils l'adorent et se l'approprient. Le feestnons devient un élément fort de l'identité bretonne. Passé l'effet de mode, les années 80 sont un nouveau coup dur pour les feestnons. Et pas que. Mais cela permet aux Bretons d'approfondir leur culture et de consolider leur identité, pour revenir de plus belle dans les années 90-2000. Des cours de danse collective sont organisés par les cercles celtiques de Bretagne et d'ailleurs. Il y a même la création de défilés où les danseurs sont en habits traditionnels bretons. Le but est de transmettre ces traditions bretonnes par le chant et la danse. Autrefois, la transmission traditionnelle s'effectuait par immersion, par observation et par imitation. Mais à présent, de nouvelles formes de transmission ont vu le jour grâce aux différents travaux de collectage. De nos jours, il y a des feestnons tous les week-ends en Bretagne. De nombreuses associations en organisent parfois dans un but militant et même lucratif. Les techniques de danse continuent encore à évoluer, de nouveaux pas sont inventés régulièrement. La danse continue à vivre. Environ 1 millier de feestnons ont lieu tous les ans. Certains pouvant attirer jusqu'à plusieurs milliers de musiciens, de chanteurs et de danseurs. Il y a des feestnons un peu partout en Bretagne
Et vous vous en doutez, mais aussi partout dans le monde, comme au Japon, en Allemagne, au Canada ou encore aux États-Unis. Il y a même parfois des Festschnauze dans des lieux un peu atypiques, comme par exemple dans des écoles, et il y a même eu un Festschnauze dans une piscine à vannes. Si le Festschnauze plaît autant, c'est parce que c'est un lieu de rencontre, convivial, un lieu de vie et que l'ambiance y est familiale. Et c'est pour cela que la période de pandémie a été un moment pénible pour les danseurs et pour les sonneurs. Des Festschnauze clandestins ont même été organisés un peu partout en Bretagne, signe que la lutte pour la culture bretonne est parfois plus forte que la peur de la pandémie. Le documentaire Redanserons-nous la gavotte traite d'ailleurs du Festschnauze en période de Covid. J'espère que cette vidéo sur le Festschnauze vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Je vous mets les liens pour trouver un Festschnauze près de chez vous ou pour regarder des petites vidéos sur le Festschnauze en description de la vidéo. Je vous fais des beaux queues et je vous dis, den dich tro!